Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous annoncer la parution d'un nouvel ouvrage. Il s'agit d'un livre écrit par l'abbé Joseph Lehmann sur la Vierge Marie. Vous connaissez évidemment mon attachement à la Sainte Famille, le Christ en premier lieu, qui est la source de notre foi, et la Vierge Marie et Saint Joseph pour lesquels nous avons déjà eu la chance d'éditer des ouvrages. Ici, nous avons un prêtre catholique, et c'est une chance parce que dans l'Église, vous avez énormément de prêtres qui ont écrit, et écrit à foison. Et nous avons ici pas seulement un prêtre catholique, mais un converti au catholicisme. Il est issu d'une famille juive ashkénaze de Lyon. Lui et son frère d'ailleurs, frère jumeau, Augustin Lehmann, se sont tous les deux convertis au catholicisme à l'âge de 18 ans et sont ordonnés prêtres à 24. Ils ont écrit environ 150 ouvrages, donc je tiens à vous rassurer, ce ne sera pas le seul que nous éditerons de leur part. Et évidemment, du fait de leur parcours, du fait de leur cheminement, eh bien, il y a beaucoup d'ouvrages qui sont relatifs au rapport entre le catholicisme et le judaïsme, et sur le destin spirituel du peuple juif. C'est donc une chance pour nous de pouvoir profiter de toute cette richesse au sein de la tradition de l'Église. Alors, cet ouvrage en question, qui s'appelle La mère des chrétiens et la reine de l'Église, donc vous l'aurez compris, concerne la Vierge Marie, c'est un ouvrage qui est encore une réédition, vous avez maintenant l'habitude, et qui parle du commencement également de l'Église au Cénacle. C'est important parce que le début de l'Église, c'est quand même la Vierge Marie et le Christ. Et évidemment, Saint Joseph. Il ne faut jamais l'oublier. Toujours revenu aux sources, c'est très important. Donc l'ouvrage est coupé en deux parties. Et la première partie, donc, qui va axer sur la Vierge Marie et le commencement de l'Église au Cénacle, évoque donc la place de la Vierge Marie au sein des apôtres dès le commencement de l'Église et jusqu'à sa vie dans la demeure de Jean et de sa mort à Jérusalem près du Cénacle. Et donc la seconde partie, qui est intitulée La reine de l'Église universelle, évoque son rôle auprès de l'Église triomphante et de l'Église militante depuis son couronnement au ciel jusqu'à ses couronnements sur la terre, en passant entre autres par ses fonctions royales, donc qu'on connaît très bien, gardienne de la table du Seigneur, directrice des développements du sacerdoce royal et dispensatrice de l'intelligence des divines écritures. Alors voilà un ouvrage en plus qui est assez épais, on a choisi un format un peu inédit cette fois-ci pour changer, pour tester. Nous sommes une maison d'édition qui est tenue par des laïcs qui prennent sur leur temps libre et qui, tout de même, on reçoit quand même pas mal d'échos positifs. Nous arrivons à un résultat qui est quand même assez professionnel. Nous sommes assez fiers de nous. Nous sommes très contents de pouvoir donner accès à des ouvrages de la tradition de l'Église à un coût réduit. C'est aussi l'intérêt de la réédition pour nous. Et donc cet ouvrage qui fait plus de 250 pages est disponible à un prix très abordable. Nous continuons dans cette lancée, évidemment, de pouvoir fournir des textes de la tradition qui soient, selon évidemment notre ligne éditoriale et selon notre discernement, profitables pour les âmes d'un point de vue spirituel, pour pouvoir vous nourrir spirituellement. Et l'année 2022 qui arrive, je profite de cette vidéo pour annoncer, même si je referai une vidéo à part pour annoncer un petit peu le programme de 2022, axera un peu plus sur les pères de l'Église, et nous allons pouvoir continuer évidemment à sortir des ouvrages de cet ordre-là, comme celui-ci, qui sont des traités écrits assez récemment. On parle donc de la fin du 19e, début 20e, qui sont de très beaux condensés. Et pour nous, ce sont des trésors qu'il faut absolument conserver, propager. Ils sont utiles pour la foi. Et ce qui est bien, c'est que ce sont des textes qui vont droit au but. Moi, ça me parle. Je suis quelqu'un d'assez direct. Et des textes, pour moi, qui vont droit au but, qui ne tournent pas autour du pot, c'est important. À une époque aujourd'hui où on a un petit peu peur de dire les choses, on ne sait plus comment les dire, on a toujours peur de faire une erreur, on se demande si ce qu'on dit va être bien compris. Ça, c'est de toute façon, de tout temps, la difficulté de la communication. Mais ces ouvrages-là sont écrits et sont assez directs. Ils ne perdent pas vraiment de temps avec le secondaire ou l'inutile. Les choses sont dites,
il y a des sources, il y a beaucoup de notes de bas de page, et donc c'est très intéressant. Alors moi, je vous invite évidemment à vous le procurer. En plus, au moment où je fais cette vidéo, nous sommes à 3 jours de Noël, donc moi, je peux d'ores et déjà, pour vous qui allez écouter cette vidéo, même si je referai une autre vidéo, vous souhaiter un très joyeux Noël. Et même si nous sommes encore en chemin, nous mentons vers, la venue, de ce bébé, mais je n'en dis pas plus évidemment. Je ferai une autre vidéo pour vous souhaiter à tous, et à toutes un très joyeux Noël. En tout cas, nous allons continuer à éditer, par la grâce de Dieu, si Dieu veut, des ouvrages de la tradition de l'Église, et en 2022, il n'y aura pas que des ouvrages des pères de l'Église, mais il y aura aussi des ouvrages de la tradition de l'Église orientale. Je n'en dirai pas plus, mais il est important, je pense qu'en Occident aussi, on s'ouvre à des ouvrages qui, sont de l'Église, on va dire, primitive, là où est née l'Église, donc en Orient, parce qu'on connaît plutôt pas mal, finalement, les textes, de la tradition, de l'Église occidentale, même s'ils sont quelquefois difficilement abordables du fait de leur prix, c'est aussi le but de notre, maison d'édition. Mais il y a des textes qui sont totalement inconnus de la tradition des églises orientales. Et donc ça sera également l'objet de parution en 2022. Pour l'instant, je pense que tout a été dit. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous sur une prochaine parution qui concerne également la Vierge Marie.